Racontez-nous un peu l'anecdote et pourquoi. Je fais l'ouverture du plateau télé bientôt et du salon de coiffure Danny Shop bientôt. Donc, vu que c'est une semaine de révision, elle travaille avec mes assistantes parce que j'ai 2 assistantes, un chargé de communication et un inspecteur et tout, et une conseillère aussi, tout ça, dans l'équipe. Bien organisé. Très bien organisé. Hein. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas allée au cours, vu que c'est des révisions, donc elle pouvait travailler avec les assistantes. Donc, j'étais à la maison, j'étais en train de travailler sur l'ouverture, et l'autre assistante, elle m'envoie un audio. Et du genre, les élèves sont en train de bavarder. Pourtant, hier... Comme au primaire. Oui, exactement. Comme des élèves de CP2. Donc, j'écoute l'audio, je l'appelle, je dis, Marie, c'est quoi? Elle dit, maîtresse, nous, on est fatigués de parler. Hein. Les élèves sont en train de bavarder ici. Donc, nous, on est assis, on ne parle pas. Qu'elles finissent et puis elles vont rentrer chez elles. Pourtant, hier, au cours, et j'étais au cours hier, et quand on a fini les cours, je leur ai donné des conseils pour dire que on est de grandes femmes. On a payé de l'argent. D'ailleurs, vous avez déjà payé de l'argent que j'ai bouffé, c'est non remboursable. Bouffé dans le sens de dépenser. Exactement. C'est non remboursable. Donc, il faudrait que vous sachiez vraiment ce que vous voulez. Et restez concentrés. C'est juste 2 mois de formation. Après ça, vous pouvez vous retrouver ou bien vous créez un groupe. Après les cours, vous pouvez vous retrouver, vous bader un peu et tout, et c'est tranquille. Mais pendant les cours, je souhaiterais que vous soyez un peu plus concentrés. Madame, c'est compris. Madame, chérie, madame, j'ai dit d'accord. Demain, s'il y a un bavardage, je vais mettre toute la classe dehors. Madame, on ne va pas bavarder. Je dis ok. Donc aujourd'hui, on m'envoie un audio. Vous dites oui. J'ai dit, Marie, personne ne bouge, j'arrive. Parce qu'il était déjà l'heure. Donc je lui ai dit, tu retiens tout le monde, personne ne bouge, j'arrive. J'arrive et puis je dis, décidez de votre sort, on va aller à la maison. Et il y a une qui me dit, mais c'est une Congolaise, elle me dit, mais madame, on veut travailler. Je dis, vous voulez travailler, vous bavardez. Rangez vos affaires, vous rentrez à la maison et la semaine prochaine, je ne veux pas vous voir ici. Vous ne faites pas coup pendant 1 semaine. Wow. Donc là, tout le monde est traumatisé. Elle a dit, madame, nous, on est nouvelle. Je viens à peine de commencer ma formation. Je fais comment? J'ai dit, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'anciennes. Tout le monde est sanctionné, surtout le groupe du matin. Donc depuis ce matin, elles ne font qu'envoyer des messages personne par personne parce que j'ai fermé le groupe pour ne pas que tout le monde parle là-bas. Donc elles m'écrivent. Quand je vais voir si elles sont vraiment, elles regrettent vraiment. Et puis on va reprendre les cours le lundi. En fait, ça démontre un peu la rigueur. C'est ça. La rigueur, être strict et l'autorité, mais dans le bon sens. Et parce que vu que je fais petite, avec ma petite forme et ma petite taille, du coup, je me dois d'être quand même un peu sévère souvent pour garder le cap. Mais moi, je suis bluffée parce que on voit de plus en plus notre jeunesse qui cherche à se faire former. Et on en rencontre de plus en plus. Est-ce une prise de conscience? Moi, par exemple, j'ai rencontré, parce que je suis resté de communauté, j'ai rencontré plusieurs membres de ma communauté qui me disent que c'est des filles qui faisaient avant le ménage. Et après, il y a une qui me voit pour dire que maintenant, elle se fait former chez Danny Shop Service. C'est Danny Shop, non? Voilà. Et qu'elle apprend à faire la manucure, puis que c'est très bien. Donc là même, elle cherchait aussi à s'implanter et tout ça. Bon, vraiment, c'est encourageant. C'est encourageant. Et en même temps, ça montre une belle image qu'on n'avait pas dans le temps de cette communauté-là subsaharienne qui est venue à l'extérieur. On avait une image qui était quand même assez négative. Dégradée. Mais là, vous avez un entrepreneur qui a son personnel tout organisé et des étudiantes qu'elle forme dans un métier qualifiant, voilà, et au-delà de ça, vous leur permettez de s'insérer en fait en société, parce qu'après, elles pourront elles-mêmes faire leur propre business. C'est ça. Donc une indépendance dans la société. Et ça, c'est franchement, c'est à saluer. C'est à saluer. Vous êtes une maman et vous prenez soin de vos enfants. Là, on ne regarde pas l'âge, on regarde le talent, l'intelligence
Et moi, je suis bluffée, c'est tout encourageant. Il y a un petit chapitre et la question me revient. J'ai entendu dans vos dits, vous avez un enfant. Oui. Et où est-il ce garçon? Il a quel âge? Hmm. Ça, c'est encore une autre histoire. Il était déjà au pays. Il était au pays. d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Il me manquait beaucoup. J'ai bataillé. C'était pas facile de le récupérer. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai récupéré. Il est ici avec moi au Maroc. Il va à l'école. Il a 10 ans bientôt, le mois prochain. Waouh. Donc, ça va. Donc, vous êtes épanoui. Très bien. Voilà, il reste à faire venir maman et puis c'est bon. Elle, par contre, elle veut pas. Elle ne veut pas, oui, ça se comprend. Le confort, rester chez soi. Ouais. Nos parents, ils ont toujours aimé ça, la terre et tout, rattaché à la culture et tout ça. Voilà, l'aventure, c'est pour les jeunes. C'est ça. Souvent, c'est ce qui se dit. Alors, vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-lui toutes les questions qui vous viennent en tête parce que c'est un modèle, c'est un modèle à suivre. Voilà, elle a bataillé, elle y est arrivée. Ok, moi, la question que je vais lui poser, c'est la question qui fatigue un peu les jeunes filles. Comme Osli l'a dit, quand une fille vient qu'elle n'a pas dessus, elle se livre à ce qu'il ne faut pas se livrer. Oui. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à ne pas déraper, vu les différentes épreuves auxquelles tu as été confrontée? Déjà, je suis d'une famille... Est-ce que tu n'as pas eu de propositions aussi indécentes? Les propositions, on en a eu. On a eu beaucoup de propositions. Même actuellement, on a toujours des propositions dans la communauté, bien sûr, pour se donner un nom, pour se faire un nom. Vu que je suis, entre griffes, une personnalité quand même publique, donc il y a à tout moment des propositions. Dani, écoute, vas-y, fais ça, je peux t'emmener ici, je peux faire ça pour toi et tout. Mais ce qui me maintient, c'est qui... Waouh, comment je vais répondre? Ce qui te permet de résister à tout ça? Oui, ce qui me permet de résister à tout ça, c'est d'abord ma dignité. Et deux, je suis d'une famille vraiment chrétienne. Ma mère est très chrétienne. Et j'ai mon orgueil de femme. J'aime pas qu'on dise qu'elle dépend de quelqu'un. Ou bien c'est grâce à moi que Dani est comme si. J'aime avoir les choses par ma propre force. Donc ça ne me permet pas d'accepter certaines propositions. J'aime ma fierté. Effectivement. Tu as des valeurs que tu... Voilà. Parce qu'il y a des personnes, on a tous des valeurs, mais d'autres voilà, en font, en fit, et puis choisissent. Moi je dirais, je pèse mes mots, parce que c'est un choix. On a toujours le choix de dire oui ou non. Oui. Choisissent des mauvaises voies. Ce qui a fait que je suis restée aussi zen, c'est... J'ai eu une aventure, disons, avec le papa de l'enfant. Oui. Mais pas tout. Non, pas tout. Et quand je partais de cette relation, il m'a dit, laissez Danielle, qu'elle parte, c'est mon fétiche. Quand elle aura faim, elle va revenir. Et par moment, quand on faisait des histoires, il dit, c'est quoi? Tu es chez moi, je te nourris, je te blanchis, tu gueules. C'est ma maison, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Ça, j'ai juré que personne, plus jamais personne ne me dira, quand elle aura faim, elle va revenir. Donc j'ai tout fait pour ne jamais avoir faim. Et grâce à Dieu aussi. Wow. En tout cas, ça c'est fort quand même. Donc non. Mais j'espère que ça ne fait pas de vous une femme voilà. Difficile. Femme fermée. Fermée, voilà. Non, pas du tout. Sûr. Parce que souvent, certaines décisions fermes peuvent nous emmener à oublier notre rôle de femme. Quand on se retrouve, vous êtes mariée, pas encore? Un peu quand même, mais pas totalement. Je suis fiancée. Si on voit, oui. Je le souhaite vivement. Parce qu'avec tout ce bagage-là, il faut quand même un homme derrière pour une bonne organisation. Quelqu'un sur qui poser vos épaules quand ça ne va pas. Oui, il est là. Ah,
Ça, c'est bon à entendre. Donc, ce qui veut dire que Daniel n'est pas un cœur à prendre. En tout cas, on peut le dire. Nous, on a été très ravis. On a été très ravis d'entendre tout ce parcours-là inspirant. Et le conseil que moi je peux donner aux jeunes filles comme vous, c'est vraiment d'écouter, d'en prendre de bonnes graines, parce que c'est un parcours inspirant. Franchement. Et vous avez fait le bon choix d'avoir la tête sur les épaules, de garder la tête sur les épaules, ce qui vous permet aujourd'hui d'être indépendante financièrement et voilà, de vous octroyer ce que vous voulez, de façon saine, surtout. En tout cas, moi, je vous félicite. Merci. Et on va passer le mot à notre conseiller. Oui, Dani, vraiment félicitations. Merci. Pour ces valeurs que tu as développées, pour cette détermination. Et en tout cas, j'encourage aussi les jeunes filles à suivre ton exemple. Parce que on ne vit pas pour les besoins des gens, mais on vit pour pouvoir atteindre ses objectifs. On doit avoir vraiment la détermination. La réussite, ça vient. Mais lorsque on respecte certaines valeurs, certains modes de vie, ce n'est pas du tic-tac. Du tic-tac ne fait pas réussir une personne, mais c'est la détermination, comme ton cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles. Si jamais les gens voyaient qu'au début, tu dormais sous les escaliers, qui pouvait, parce que tu pouvais être une chef d'entreprise, former 200 personnes. Donc, pour dire qu'il y a un début, mais la fin est meilleure. Voilà, vraiment encore félicitations et bonne route à toi. Merci beaucoup. Nous rappelons que notre invitée est prothésiste angulaire, Technicienne ciliaire. Technicienne ciliaire. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ici la technicienne ciliaire. Oui. Prothésiste Angulaire, oui. Voilà. Et elle est toujours dans le même domaine avec au total 203 étudiantes qu'elle forme. Voilà, ce qui veut dire que bonjour, peu de sommeil. Oui. Hein, On ne dort même pas, oui. Oui. Alors, quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à ces personnes qui écoutent votre histoire et qui ont vraiment envie de faire comme vous? À mes jeunes sœurs subsahariennes du Maroc, croyez en vous. Croyez, tout ce que je peux dire, c'est croyez en vous, outillez-vous, formez-vous, parce que le ménage, ce n'est pas un métier. Allez-y vers le métier, apprenez et soyez vrai avec vous-même. Et surtout, mettez Dieu au devant de tout ce que vous faites. C'est tout ce que je peux dire. Mettez Dieu au devant de tout ce que vous faites. Ça, c'est une belle chute. Et vraiment, ça a été un énorme plaisir. Plaisir partagé. Alors, Ozili Podcast, c'est aussi ça, une émission qui permet à nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, d'être résilients. La motivation. LPA, chef d'entreprise d'Anichop Service, résidente au Maroc, merci. Merci d'avoir répondu présente à The Ozili Podcast. C'est chez vous, c'est quand vous voulez. Votre histoire nous a inspirés et c'est un message fort à la jeunesse. Je veux également remercier notre conseiller, Papa D, je l'appelle affectueusement. Merci d'avoir également répondu présent et d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci énormément. Ozili Podcast, une émission qui œuvre dans le social. N'hésitez surtout pas à faire parler votre cœur. Vous aurez un numéro au Wave si vous souhaitez soutenir l'émission. Également un RIB si vous vivez au Maroc. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous pour un autre épisode. À très bientôt. Restez connectés.